Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour vous dire qu'il y a dans la connaissance du bien et du mal, une part importante à l'information. Par exemple, la Guémara demande pourquoi est-ce que les goyim meurent? Vous avez compris la question? Intéressant. C'est-à-dire le présupposé de la Guémara, c'est que si un homme doit mourir, il faut qu'il y ait une raison morale à cela. Or, les goyim ne sont pas concernés par la Torah, donc, même quand ils la transgressent, ils ne sont pas coupables, alors pourquoi est-ce qu'ils meurent? Réponse de la Guémara, je raccourcis un peu le débat, c'est qu'ils font des fautes de politesse. La politesse, dans le sens noble et large du terme, c'est ça la morale des nations. Et donc, quand il y a une transgression de ce que la politesse humaine impose, c'est là qu'on est coupable. Exemple amené dans la Guémara, le roi Avimelech, qui s'empare de Sarah, la femme d'Abraham, est coupable devant Dieu, non pas parce que Sarah est mariée, parce qu'il ne savait pas que Sarah était mariée, mais il est coupable pour autre chose. Il est coupable de ce qu'Abraham a dû cacher l'identité de Sarah. Et pourquoi est-ce qu'il a dû cacher l'identité de Sarah? La Guémara dit parce que quand il est arrivé dans la ville de Guérar, la ville d'Avimelech, au lieu de lui demander s'il voulait manger ou boire, on lui a demandé est-ce que c'est ta femme ou ta sœur? Donc c'est un manque de politesse. Et c'est ça qui condamne Avimelech. Alors dans ce cas-là, on comprend pourquoi est-ce que les goyim meurent. Pourquoi est-ce que les juifs meurent? Là, la Guémara, dans un autre endroit, se pose le problème. Pourquoi est-ce que les juifs devraient mourir? En tout cas, le juif ignorant, le Am Haaretz. Le juif érudit, le rabbin, il connaît la loi. Donc quand il la transgresse, c'est là qu'il est condamné. Mais l'ignorant qui ne connaît pas la loi, pourquoi serait-il condamné? Vous voyez d'ailleurs que d'après la Guémara, contrairement à ce qui est admis dans le droit public, qui est que nul n'est censé ignorer la loi, eh bien, d'après la halakha, quand on ne connaît pas la loi, on n'est pas condamné, on n'est pas condamnable. Et donc la Guémara demande pourquoi est-ce que les Amé Haratzot, de la Guémara, c'est parce que ils appellent la synagogue maison du peuple et qu'ils appellent l'arche sainte l'armoire. C'est-à-dire, il y a un manque de respect de la Torah. Or, le Am Haaretz a quand même la conscience du respect de la Torah. Et c'est donc quand il manque à ce respect qu'il est condamné. Autre question. Pourquoi est-ce que les tzadikim meurent, ceux qui sont totalement fidèles à la loi? Eh bien, c'est la même chose. Parce qu'ils sont infidèles à ce qu'on appelle midat chassidut. Il y a des engagements, il y a des lois qui n'engagent que les êtres supérieurs. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont autorisées par la halakha, mais ça ne te convient pas à toi. Par exemple, on raconte dans le Talmud à propos d'un des sages, Rabbi Yoshua ben Levi, qui avait une révélation de Eliyahu Hanavi tous les jours de sa vie. Mais un jour, il a mis une double porte à sa maison, ce qui fait qu'il ne pouvait pas entendre les pauvres qui frappaient à sa porte. À partir de ce moment, Eliyahu Hanavi refuse de le recevoir. C'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est selon le niveau de connaissance qu'on a de bien ou du mal, du bien et du mal, on est jugé. On a toujours une certaine connaissance du bien et du mal. Alors à nouveau, le chat m'appelle. Qui est censé nous enseigner la politesse sans la Torah? Ben, c'est très simple. C'est la loi naturelle, c'est la morale naturelle. Et ça, c'est antérieur à la Torah. Le Midrash nous dit, Derer Eretz, Kadma la Torah. La politesse, on pourrait dire même plus que ça, toute la morale a été donnée dans l'histoire avant la Torah.